Le millionnaire pardonne étonnamment la mendiante noire qui a égratigné sa voiture de luxe. Ce matin-là, Lyon ne ressemblait à rien d'autre. Une pluie fine tombait, effaçant les couleurs vives de la ville sous un voile gris. Mais au coin de la rue Charles-Félix, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Lucie Moreau, une jeune architecte au regard vif et aux mains maculées de poussière, courait à perdre haleine, ses talons claquant contre le pavé. Elle portait une vieille veste noire usée, presque effacée, et dans sa poche, le téléphone vibrait sans cesse. Sa mère était malade, et chaque minute comptait. Soudain, le choc. Une déchirure stridente, un fracas métallique. Le souffle coupé, Lucie se figea. Elle venait d'arracher la carrosserie brillante d'une voiture bijou. Un monstre d'élégance et de puissance. Une Bugatti noire, lisse et impénétrable, au milieu des flaques d'eau et du reflet trouble des néons. Sur cette tôle luisante, une griffure violente, un cri dessiné à la va-vite. Son cœur se serra. Loin d'être une voiture ordinaire, elle appartenait à Marc Dupont, ce type que tout le monde à Lyon chuchotait avec mélange d'envie et de crainte. Milliardaire, maître du béton, roi des projets hors de prix. Mais le plus dingue, au lieu d'un hurlement furieux, d'un appel à la police, Lucie trouva une clé attachée à un mot soigneusement plié, posé sous son essuie-glace. En lettres sobres, presque polies, un message surprenant. « Je prends la réparation en charge. Venez me voir. MD. » Le silence qui suivit était épais, presque irréel. Qui aurait cru qu'un homme aussi haut perché pourrait être si indulgent? Ou peut-être cachait-il autre chose, ce millionnaire au sourire froid? Lucie, le souffle court, la tête bourrée de questions, retourna chez elle, à l'étroite maison où sa mère l'attendait, fragile et pâle, comme une lumière vacillante face au vent. Toute la journée, ses pensées rebondissaient entre l'accident et ce rendez-vous inattendu. Qui était vraiment Marc Dupont? Pourquoi jouer ainsi avec le feu, en engageant une architecte modeste, presque obscure? Et puis il y avait ce regard étrange, presque scrutateur, avec lequel Marc l'avait accueilli dans ses bureaux ultramodernes. Une armure de verre et d'acier, sur les quais du Rhône, où il proposait un projet fou, un complexe de logement durable qui aurait changé Lyon. Pour la première fois, Lucie sentit son propre rêve s'avancer vers la lumière. Mais sous cette façade lisse, une tension invisible se tissait, comme une toile d'araignée prête à piéger celui qui s'y aventurerait. Les mots ne suffisaient pas à couvrir les sourcils froncés, les silences lourds qui s'étiraient entre eux. Et dans l'ombre, quelqu'un veillait. Un rival sournois, prêt à tout pour détruire tout ce que Lucie et Marc tentaient de construire. Des menaces sourdes, des regards empoisonnés. Puis, le coup de poignard. Une lettre anonyme accusant Lucie de trahison, de vendre des secrets. Le choc fit trembler ses mains, un poids énorme s'écrasant sur sa poitrine. Était-elle vraiment la cible d'un complot? Ou pire, sa confiance, si fragile avait-elle déjà été brisée? Au milieu de ce chaos, un lien fragile grandissait. Lucie et Marc, entre colère et ébauche de respect, tentaient de naviguer dans cet océan d'incertitude. Mais quelle vérité se cachait derrière cette affaire? Lucie pouvait-elle survivre à cette tempête sans perdre tout ce qu'elle aimait? Le mystère restait entier. Et Lyon, sous la pluie, semblait retenir son souffle. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant.
Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors, viens interagir. Mais comme l'orage gronde au loin, une ombre lugubre s'installe. Lucie, perdue dans ses pensées, n'entend même pas le bruit du téléphone au fond de sa poche. Au moment où elle quitte le bureau de Marc, l'espace moderne et froid, une alerte illumine l'écran. Un message. C'est sa mère. « Lucie, tu dois revenir tout de suite. » Les battements de son cœur s'accélèrent. S'il y avait une seconde à perdre, elle ne peut pas rester là. Elle doit rentrer. Les rues sont désormais humides, l'eau s'infiltrant dans ses bottes alors qu'elle court. Chaque pas la rapproche d'un désastre qu'elle n'ose envisager. En arrivant chez elle, la porte est légèrement ouverte. Un frisson parcourt son échine. Elle pousse la porte, provoquant un grincement sinistre. L'odeur de désinfectant l'assaillit. Mais ce n'est rien comparé à la vue qui l'attend. Sa mère est étendue sur le sol, flottant entre la vie et la mort, le visage pâle comme un linge. Une flaque de sang s'étend autour d'elle. La chaleur de la scène la brûle. Le cœur de Lucie s'arrête. À ce moment-là, tout s'effondre. Des cris lointains, des bruits de sirènes qui approchent. L'adrénaline envahit son corps. Maman, elle, se précipite, réalise à peine qu'elle tremble alors qu'elle vérifie le pouls. Disparaître dans cette peur insupportable serait plus simple que de vivre cette douleur. Mais quelque chose attire son attention. À côté de sa mère, un morceau de papier griffonné. Elle l'attrape d'une main tremblante. Son cœur s'emballe encore. Les mots sont brusques, désordonnés. Ils savent, Lucie, je t'aime, protectée. La fin est illisible. La tension s'intensifie. Qui sont-ils? Pourquoi sa mère était-elle en danger? Et pourquoi maintenant? Avant qu'elle puisse appeler un secours, la porte éclate. Marc est là, mais il est différent. Son regard, d'abord plein de compassion, devient froid. Lucie, il faut que tu partes, maintenant. Elle ressent une boule dans la gorge, prête à exploser. Mais ma mère, nous n'avons pas le temps. Il l'attrape par le bras, la tirant hors de la maison. À cet instant, la vérité la frappe comme une vague. Marc sait quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'un accident de voiture ou d'un projet. C'est pire. À 2 pas de la porte, elle aperçoit une silhouette dans l'ombre. Une silhouette familière. C'est Clément, son ancien collègue. Mais son visage est déformé par la rage. « Vous avez gâché tout, Lucie !» crie-t-il. Avant qu'elle puisse répondre, il sort une arme. Le choc est immédiat. Tout se fige. Un coup de feu éclate. Le bruit retentit, comme un coup de tonnerre dans la nuit. La douleur explose dans son épaule, tandis que Lucie s'effondre, le regard fixé sur Marc, dont le visage est maintenant marqué d'une terreur qu'elle n'avait jamais vue. « Lucie !» hurle Marc, mais tout est flou, les sons se brouillent, le monde s'assombrit. Dans son esprit, une question émerge, lancinante. Qui est vraiment Marc? Alors que l'obscurité s'empare d'elle, une seule pensée la traverse. Et si tout cela était un jeu dans lequel elle était le pion? Son dernier souffle est un soupir de désespoir. La ville de Lyon, cachée sous la pluie, est le témoin silencieux de ce drame. La nuit s'étend, et avec elle, les secrets s'entremêlent dans l'obscurité, laissant en suspens des vérités dévastatrices. La douleur dans l'épaule de Lucie était insoutenable. Chaque battement de son cœur semblait amplifier la souffrance. La silhouette de Marc se tenait là, figée, mais son regard était déjà ailleurs. Elle sentit sa vie glisser entre ses doigts. Dans un dernier effort, elle voulut crier, mais seule une plainte étranglée sortit de sa bouche.
La panorama de la scène se brouilla sous ses larmes. Marc n'hésita pas. Il la tira, la traînant dehors, alors que les sirènes se rapprochaient. Lucie, avec un effort désespéré, leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? J'ai besoin de toi. » Son désespoir résonnait dans l'air humide, chargé de tension. « Pas maintenant, Lucie. » Sa voix était froide. Un écho qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ils se faufilèrent dans les ruelles sombres, là où la lumière des néons ne pénétrait que difficilement. Chaque pas le rapprochait d'un danger qu'elle ne comprenait pas. Elle avait beau être perdue, une intuition persistait. Marc cachait quelque chose. Pourquoi, alors qu'il semblait si inquiet? Qu'est-ce qui était devenu de l'homme qu'elle avait commencé à connaître? Puis, il y eut ce bruit, un léger craquement derrière eux. Elle se retourna. Clément était là, son visage une tempête de colère. « Tu as détruit mes projets, Lucie !» Sa voix résonnait comme une menace. « Clément, ne fais pas ça, s'il te plaît !» implora-t-elle alors qu'elle pressait sa main sur son épaule blessée. Mais il n'écoutait pas, comme s'il avait sombré dans un désir fulgurant de vengeance. Soudain, un autre trône émergea des ombres, à sa droite. Ses yeux brillaient d'une intensité perverse. « Tu ne sais pas qui tu offenses, n'est-ce pas ?» Lucie, paralysée par la peur, chercha Marc. Enfin, elle vit quelque chose d'inattendu. Il se tenait au milieu, impassible, son regard plongé dans celui de l'inconnu. Puis, il murmura des mots qui étaient brusques, durs. « Il est temps, n'est-ce pas ?» Un souffle glacial parcourut son corps. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. La tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Clément, dans un mouvement rapide, sortit une arme, et dans une fraction de seconde, un coup résonna, strident. Lucie resta figée. Tout sembla ralentir autour d'elle. Elle réalisa, horrifiée, que Clément ne visait pas Marc, mais l'inconnu. Le coup de feu retentit, mais rien ne se passa. L'inconnu s'envola dans une spirale de lumière, riant à gorge déployée avant de disparaître dans les ténèbres. Qu'est-ce que... Lucie avait la bouche sèche. Quel jeu se jouait ici? Elle était au milieu d'un drame dont elle ignorait tout, les vérités qui lui échappaient. « Lucie, il faut que tu comprennes, » commença Marc. Son regard éperdu. Mais elle l'interrompit. « Non. Tu parles de quoi, là? Pourquoi ces gens ?» Son cœur battait plus vite, écrasant chaque pensée rationnelle. Marc, le visage blême, posa sa main sur son épaule, compressant la douleur qui pulsait. « Je vais tout expliquer, mais nous devons fuir. » L'adrénaline filetage dans son corps. La réalité se distordait autour d'elle. Tout était mélangé. Ses rêves, ses espoirs, le mystère de sa mère. Pourquoi cette silhouette, ce rire fouque du tueur? Avec un dernier regard vers Marc, elle se souvint du murmure de sa mère, des mots entrelacés. « Ils savent. » Le frisson parcourut son dos. Maman savait quelque chose qu'elle ignorait, quelque chose qui pouvait tout détruire. Qui étaient ce « eux » ? Pourquoi se retrouvaient-ils tous ici? Marc cligna des yeux, comme s'il cherchait une réponse au-delà de ce chaos. À ce moment précis, une autre silhouette apparut, cette fois venant du coin de la rue. Elle était malgré tout familière, mais Lucie ne pouvait pas voir son visage. Trop de questions, trop de dangers. Puis tout s'éteignit, et dans ce filet de lumière fugace, elle réalisa qu'elle ne savait plus à qui faire confiance. Est-ce que tout ceci était un piège? Qui étaient finalement les véritables traîtres? Les secrets s'épaississaient autour d'eux, tissant une toile vicieuse de mystères et de mensonges. Une ombre sur les pavés imbibés d'eau. La nuit tombait, lourde de promesses sinistres.
Lyon était une ville au passé trouble, et ce soir, elle en allait de même pour Lucie. La vérité était là, à portée de main, mais elle se dérobait à chaque instant. La silhouette familière se rapprochait, ondulant dans l'obscurité comme un mirage. Lucie plissa les yeux, essayant de faire le lien avec les flashs d'adrénaline qui ébranlaient son corps. C'était Claire, sa meilleure amie, celle qui avait toujours été là pour elle. Mais ce soir, le visage de Claire était tordu par une colère qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Lucie, ne fais pas confiance à Marc !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit comme un coup de feu. Marc se figea, son regard glacial se fixant sur Claire. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Lucie ne comprenait pas. Les battements de son cœur et la douleur à son épaule se mêlaient à une urgence inexplicable. Pourquoi Claire était-elle ici? Pourquoi semblait-elle si désespérée? « C'est lui qui est responsable, Lucie, » insista Claire, avançant d'un pas. « Ça fait des mois que je te dis de rester loin de lui. Il t'utilise, il t'a toujours utilisé. » Les mots de Claire frappèrent Lucie comme une gifle, un coup en plein ventre. « Quoi? Tu parles de quoi ?» Les yeux de Claire s'agrandirent, horrifiés par sa propre révélation. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Marc est lié à ta mère. » Un frisson parcourut l'échine de Lucie. Elle se tourna vers Marc, cherchant une réponse. Mais il ne bougea pas. « C'est un mensonge, Lucie. Elle est en train de tout déformer. » Sa voix tremblait d'une intensité qu'elle n'avait jamais perçue. « Non !» s'écria Claire, des larmes de frustration dans les yeux. « Je sais ce qui se passe. Sa mère, la mère de Marc, elle a été en contact avec ta mère. Elles étaient toutes deux impliquées dans quelque chose de sordide. Il a besoin de toi pour cacher la vérité. » Les mots de Claire résonnaient comme une cloche dans la tête de Lucie. Une révélation qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir. « C'est impossible !» balbutia-t-elle, cherchant du soutien dans les yeux de Marc. Mais il s'éloigna, se détachant d'elle. « Tu ne comprends pas, tu dois choisir !» déclara Marc, se tournant à demi pour faire face à l'ombre menaçante de Clément. « Choisir quoi, Marc ?» hurla Lucie, le désespoir ancrant chaque mot. « Pourquoi devrais-je choisir entre toi et ma mère? Qu'est-ce que tu sais? Que me caches-tu ?» Soudain, un cri déchira l'air. Clément avait braqué son arme, mais cette fois, il visait Claire. « Ça suffit! Tu vas payer pour avoir tout gâché !» Son visage était tordu par la rage. Le temps sembla s'arrêter. Lucie se mit entre Claire et Clément, son cœur battant à tout rompre. « Non, ne tire pas. Si tu le fais, tout sera fini. » Mais Clément ne perdait pas son calme. « Tu es dans son jeu, Lucie. Il va te trahir, te perdre, et tu ne te relèveras jamais. » C'était l'instant de trop. Dans un élan de désespoir, Lucie se retourna vers Marc. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec tout ça. » Ces mots étaient une supplication, mais il ne répondit pas. Les yeux rivés sur Clément, son visage une expression froide comme la pierre. Et alors, un bruit soudain brisa l'atmosphère tendue. Un coup de feu retentit, mais pas celui que tout le monde attendait. Une silhouette surgit de l'ombre. C'était un homme, un nouvel inconnu derrière Clément. Un tir précis. Clément s'effondra au sol, laissant tomber son arme. Lucie blêmit, mais ce n'était pas la fin. L'inconnu s'approcha d'elle, et dans un mouvement fluide, il arracha son masque. C'était un homme qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé ici, dans cette nuit d'horreur. « Pourquoi, Maxime? Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-elle, le souffle coupé, son monde s'effondrant sous le poids de cette trahison. « Parce que, Lucie, je suis celui qui a orchestré tout ça, » répondit-il avec un sourire malveillant, ses yeux brillant d'un savoir interdit.
Un nouveau coup de théâtre, une révélation qui renversait tout. Les secrets de Lucie, d'un passé qu'elle croyait révolu, éclataient à la surface. Les regards échangés s'embrasaient sous le choc. Les vérités cachées s'empilaient, révélant un labyrinthe d'intrigues qui menaçait de les engloutir. Lyon, cette ville pleine de mystères, avait encore beaucoup de secrets à offrir. Lucie se tenait là, au bord du précipice, son cœur brisé et son esprit en ébullition. Que restait-il de tout ce qu'elle connaissait? Qui pourrait-elle vraiment croire maintenant? Alors que l'obscurité les enveloppait, elle savait qu'elle devait se battre. Mais contre qui réellement? Elle ne le savait pas encore. Lucie se tenait là, pétrifiée. Les mots de Maxime tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête. Orchestrer tout ça? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Qui était vraiment ce homme qu'elle avait considéré comme un ami? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Il était là, juste devant elle, son sourire vicieux suffisant à lui faire froid dans le dos. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Marc, à ses côtés, s'avança, son visage blême. « Maxime, c'est un mensonge. Tout ça, c'est du bluff. »« Non. »« Marc !» cria Claire, la voix tremblante de rage. « Il a raison. Tout est calculé. » Maxime afficha un sourire encore plus grand, le regard scintillant d'une malice familière. « Regarde autour de toi, Lucie. Chaque détail a son importance. Ta mère, tout ce qui l'entoure, c'était plus grand qu'un simple conflit. Je voulais juste que tu le comprennes. Quoi? Que tu es le responsable? Qu'on t'ait manipulé pour nous faire tomber? Rétorqua-t-elle, une rage sourde montant en elle. Les silhouettes menaçantes de Clément et de ce nouvel inconnu se mirent à danser dans son esprit. Non! Maxime secoua la tête, ses yeux fougueux ne la lâchant pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Tout est lié. Je voulais te protéger. La vérité est bien plus complexe. Clément, qui restait là immobile, l'arme toujours en main, se mit à rire, un rire mauvais, désenchanté. Protéger, c'est ce que vous appelez ça? Tu es le véritable traître, Maxime. Il faut donner à Lucie ce qu'elle mérite, mais pas sans payer. L'atmosphère devint électrique. Lucie, malgré la douleur persistante dans son épaule, puisait dans sa colère. Elle ne pouvait plus supporter le désespoir qui l'étouffait. « Où est ma mère, Maxime? Que lui as-tu fait? » « Elle est en sécurité, je te le promets. » Les mots de Maxime étaient un souffle de tissu sur une flamme. Cela ne suffisait pas. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait oublier. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, l'inconnu qui accompagnait Clément fit un pas en avant. « Assez de jeu, Maxime. » Il dévoila une carte, un document terni par le temps. « Ça suffit. Regarde cela et dis-moi que tu ne savais pas. » Maxime blêmit. Lucie se pencha, ses yeux rivés sur le document. Des noms, des dates, des lieux qu'elle reconnaissait, des éléments effrayants liés à sa mère. Tout ce qu'elle avait ignoré pendant tant d'années, tout cela en un seul document. Voilà, Lucie. Tout ce dont tu as besoin pour voir la vérité. Les mots résonnaient comme une cloche, chaque syllabe résonnant douloureusement. Ce n'est pas un accident que tu as heurté la voiture de Marc. C'était prévu. Un coup à la fois. Les battements de cœur de Lucie s'accélérèrent. Ce n'était pas juste une histoire de voiture rayée. Cela était bien plus ancré jusqu'à son essence même. Les souvenirs de sa mère, tous ses secrets enfouis, des histoires qu'elle croyait avoir laissées derrière elle, revenaient dans un tourbillon d'angoisse. Non, non, non. La colère et la désespoir se mêlaient dans un cocktail dévastateur. Elle avait pris des décisions basées sur des mensonges. La vérité était bien plus sinistre que ce qu'elle aurait pu imaginer. Tout se jouait maintenant.
Maxime était l'un des architectes de ce tableau sinistre. Et Marc, mais alors que ses yeux se posaient sur lui, un tir retentit. Une détonation si forte qu'elle en perdit le souffle. Tout s'arrêta. Son cœur battait wildly dans sa poitrine. Maxime s'effondra, une expression choquée sur le visage. Lucie hésita, son esprit bloqué. Claire se précipita vers lui, criant « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les regards échangés étaient des écrans de confusion et de peur. Et pendant un instant, tout dans le monde autour d'eux s'éteignit, comme un film soudainement interrompu en plein milieu d'une scène cruciale. Le bruit des sirènes lointaines devenait une mélodie tragique. Les yeux de Lucie cherchaient Marc, mais il était déjà en mouvement, tournant les talons, ses muscles se redressant. Il tenta de fuir, mais une autre silhouette surgit. Une silhouette sombre qu'elle connaissait trop bien. Sa mère. Cette fois, elle n'était plus couchée sur le sol, mais debout, prête à faire front. « Laissez-le, Lucie. Je vais vous dire la vérité. » Mais le choc de la découverte ne faisait que commencer. À ce moment précis, Lucie comprit que tout ce qu'elle croyait savoir tombait en miettes. Les visages se mêlaient à l'obscurité. Des secrets apparents, laissant en suspens plus de questions que de réponses. Qui était réellement son ennemi? Qui pouvait-elle encore croire? Dans la frénésie de cette nuit, tout s'enchevêtrait dans une danse tourbillonnante d'incertitude. Lucie se tenait là, pétrifiée, l'esprit en ébullition. Sa mère, debout devant eux, était à la fois un miracle et une malédiction. Elle avait l'air plus forte que jamais, mais dans ses yeux, une peur alarmante brillait. « Lucie, écoute-moi !» cria-t-elle, le souffle court. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici ?» demanda Lucie, oscillant entre l'incrédulité et le soulagement. « Il faut que tu comprennes. Ça a toujours été plus grand que toi, plus grand que nous. » Les mots de sa mère étaient comme des coups de fouet, résonnant dans l'air humide de la nuit. L'atmosphère était chargée de tension. Chaque seconde semblait peser une tonne. Claire, à bout de nerfs, souffre de la nuit, se tourna vers sa meilleure amie. « Lucie, fais attention !» Mais il était trop tard. Une détonation retentit. L'esprit de Lucie se divisa en 1000 morceaux. Elle n'avait même pas eu le temps de réagir. Maxime, encore là, s'effondra, une expression de surprise figée sur son visage. Celui qui avait été son ami, un manipulateur en filigrane, venait de tomber. « Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait ?» Lucie était sous le choc, incapable de garder les pieds sur terre. Mais au moment où elle croyait que le chaos avait atteint son paroxysme, la silhouette d'un homme émergea de l'ombre. Pascal, un ancien partenaire d'affaires de sa mère, dont le nom ne lui était plus qu'un murmure en arrière-plan, s'approcha en souriant. « Bonjour, Lucie, » dit-il d'une voix feutrée. « Je ne pensais pas que nous nous retrouverions ici. » Un frisson de désespoir s'immisça dans la pièce. Lucie cligna des yeux, cherchant à comprendre. « Pascal, que fais-tu ici ?» Il se moqua avec une arrogance étonnante. « Oh, tu vois, tout cela fait partie d'un plan soigneusement orchestré. » Il brandit un dossier qu'il tenait, un document taché de secrets et de mensonges. « Ta mère, Marc, Maxime, tout le monde a joué son rôle. Tu étais la pièce maîtresse. Et maintenant, il fit une pause, un sourire perfide sur les lèvres. Maintenant, ils ont tous terminé leur jeu. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, c'était dans la direction de l'inconnu, l'homme que Clément avait touché. L'homme s'effondra sous les yeux de tous, sa chute ralentissant le rythme du monde. Lucie, horrifiée, se tourna vers sa mère. « Maman, que se passe-t-il » Sa mère, les yeux tristes, soupira. « Je t'ai protégé de cette vérité. Mais il est trop tard pour se cacher. » Une onde de choc parcourut Lucie. Maxime, l'ami,
Pascal, le traître, sa mère, tout jouait un rôle qu'elle ne pouvait saisir. Les instants se précipitèrent alors que le désespoir et la colère s'entremêlaient. « Tu n'es qu'un pion, Lucie », annonça Pascal avec une satisfaction glaciale. « Mais tu dois choisir maintenant. Fuir avec Marc ou accepter la vérité et tout détruire. » Marc, jusque-là spectateur, se rapprocha. « Ne les écoute pas, je suis ici pour t'aider. » Mais son ton était faible, un écho de ce qu'il était vraiment. Les yeux s'éclairèrent. La nuit perdait son obscurité pour laisser place à des vérités insoupçonnées qui éclairaient le chemin. Lucie avait toujours pensé qu'elle voyait clair dans cette histoire. Mais là, avec une chaîne de corps au sol, tout était désormais incertain. Elle ne savait plus qui protéger. Qui elle était vraiment, à la merci de ses forces. Alors que Pascal brandissait son pouvoir avec arrogance, quelque chose se brisa. Un bruit derrière elle, quelque chose qui frotta contre la gravité. Un craquement dans la twilight, comme une pierre qui tombe dans le silence. Tout le monde se retourna. Et puis, un cri. « Lucie, regarde !» hurla Claire, mais c'était trop tard. Individus armés, des ombres surgies du néant, envahirent la scène. La peur inonda Lucie, l'envahissant déjà meurtri. Elle pressentit une réalité plus sombre. Ces silhouettes, elles étaient là pour un compte à régler. Qui étaient-ils? Que voulaient-ils? Tout cela dépassait son entendement. Elle n'avait jamais été qu'un jouet aux mains de puissants. Lion, son ancienne épine dorsale, s'était transformée en une toile tendue de trahison. La vérité se tordait autour d'eux comme les pavés humides, glissants et instables. L'existence qu'elle avait bâtie, ses amis, sa mère, tout cela éclatait comme du verre sous pression. Comment pouvait-elle échapper à cette danse macabre? Ses pensées s'embrouillaient alors qu'elle réalisait un fait dévastateur. Ce n'était pas elle qui était au centre de tout cela. C'était un jeu dans lequel elle n'avait jamais voulu entrer. La nuit continua d'avancer, emportant avec elle tous les secrets, laissant derrière elle une promesse de chaos. Lucie se tenait là, engourdie par le chaos qui l'entourait. Les révélations de Pascal tourbillonnaient dans sa tête, chaque mot comme une prise de conscience dévastatrice. Les silhouettes armes, à la main, se rapprochaient, leur impatience palpable. La tension dans l'air était suffocante et elle pouvait presque sentir le sang dans ses veines pulser à un rythme frénétique. « Ce n'est pas fini !» hurla Pascal, son visage désormais marqué par l'ombre d'un secret bien gardé. « Vous ne comprenez pas ce qui est vraiment en jeu ici. » Marc fit un pas en avant, défiant tout. « Ne l'écoutez pas, Lucie, il essaie de nous manipuler. » Mais au fond de son regard, Lucie pouvait voir une lueur d'incertitude. Quel rôle jouait-il dans tout ça? Avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd retentit, suivi d'un éclat soudain. Un homme surgit, un éclair de lumière sur son arme. « Reculez tous !» cria-t-il, ses yeux fixés sur Lucie, avec une intensité bruyante. C'était un nouvel allié, mais de quel camp venait-il? « J'ai un message pour vous, » continua-t-il, le souffle court, le regard ténébreux. C'était comme s'il apportait une nouvelle au milieu de ce tourbillon de violence. « Votre mère, elle a pris contact avec moi avant de disparaître. Elle savait que quelque chose allait se passer. » Le cœur de Lucie loupa un battement. Quoi? Que lui est-il arrivé? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? La douleur et le désespoir affluaient. Elle a tenté de nous avertir, de te protéger, l'homme expliqua, son geste désignant la silhouette de Pascal. Il est impliqué dans quelque chose de bien plus grand. Cette histoire dépasse une simple rivalité, Lucie. Tout semblait se précipiter.
Les mots résonnaient avec une clarté troublante, mais l'intensité de la scène la paralysait. Lucie, au bord du gouffre, n'avait plus le temps de douter. Il fallait agir. Mais comment? « Éloigne-toi d'eux !» cria Claire, désespérée, cherchant à libérer Lucie de ce pétrin. Mais encore une fois, les forces en présence explosaient en une cacophonie effrayante. Le coup de feu, une nouvelle résonance, mais ce n'était pas le cri aigu de l'adrénaline qui l'inquiétait. C'était le cri de Marc. Lucie se tourna et vit à travers la lumière vacillante que Marc venait d'être touché. Il se tenait là, le regard affolé, le souffle coupé, son monde s'effondrant autour de lui. « Non, Marc !» cria-t-elle, mais tout se figea. L'action ralentit alors que le corps de Marc vacillait. Le bruit du tir, le choc du tir dans son épaule, le regard du désespoir. Et à cet instant, quelque chose de spectaculaire se produisit. Le regard de Marc se tourna vers Lucie. « Je suis désolé, pour tout. » Et alors, dans un instant qui semblait durer une éternité, il réalisa que chaque choix qu'il avait fait, chaque secret qu'il avait caché, le mena à cette chute inéluctable. Un autre tir, et cette fois, ce fut Pascal qui s'effondra, une main posée sur son cœur. L'ombre de la vérité se répandit. Lucie, horrifiée, comprit enfin le rôle crucial que chacun avait joué dans cette tragédie. Même sa mère. « Pascal n'était pas le seul à jouer dans cette pièce, » murmura l'homme armé. « Il y a d'autres forces en présence. » Lucie, ta vie dépend de la vérité. Les larmes aux yeux, Lucie s'agitait. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qui a tiré? Pourquoi? C'était comme si la réalité se fissurait, montrant un monde caché derrière un rideau de mystère. Marc, une faiblesse nouvelle s'imposant sur son visage, lui lança un regard sans espoir. Dans ses yeux, on pouvait voir une lueur d'acceptation. Mais c'était un semblant de paix. Ce qu'il avait caché faisait surface. Tout prenait un tour tragique et inespéré. Lucie était piégée. Les innocents étaient perdus, entraînés dans une spirale qui les dépassait. Alors que les sirènes retentissaient au loin, une vérité ébranlante se leva, une révélation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et dans ce moment d'horreur, un murmure résonna dans sa tête. Si sa mère avait prévu cela, alors qui était-elle vraiment? Ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, ses choix, son amour pour Marc, tout cela commençait à se défaire. Avait-elle été utilisée, dès le début, comme une pièce dans ce jeu sombre? Lucie aurait voulu crier, mais seule une question résonnait. Quelle était la vraie nature de chacun autour d'elle? Pendant que les ombres continuaient de s'étendre, Lyon se transformait en théâtre de mensonges. Le dénouement approchait, mais le désespoir rageait dans son cœur, un soupçon éternel sur ce qui était sur le point de se révéler. Lucie se tenait là, engourdie, la réalité se dérobant un peu plus sous ses pieds. Les yeux fixés sur Maxime, dont le corps gisait sur le sol. Elle ne savait plus quoi penser. Le chaos ambiant pesait sur elle. Mais au milieu de la tempête, une pensée persistait. Qui était vraiment cet homme? Et soudain, dans un fracas de lumière, une explosion retentit. Le bâtiment derrière eux se mit à trembler. Des éclats de verre et des morceaux de béton volèrent dans les airs. Lucie se jeta à terre instinctivement, son cœur battant la chamade. Les cris s'entremêlaient avec les sirènes des voitures de police qui approchaient, créant un brouhaha assourdissant. « Qu'est-ce que c'était » hurla Claire, son visage blême, tandis qu'elle essayait de maintenir son équilibre. Marc se redressa brusquement, le visage marqué par la peur. « Il faut partir. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, un nouveau bruit, un fracas encore plus fort retentit.
Les murs tremblaient et la poussière s'élevait comme une brume effroyable. Lucie se sentait engloutie dans le désespoir. C'est alors qu'un autre homme entra en scène, surgissant des décombres, couvert de poussière et de débris. Il portait un masque, mais elle pouvait sentir son regard perçant. « Ne restez pas là !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une alarme. « Ils arrivent !» Lucie se leva, encore plus confus que jamais. « Qui arrive ?» L'homme ne répondit pas. Il les tira vers une sortie, traversant les ruelles sombres. Entre le battement de son cœur et le bruit des sirènes, elle osait espérer. Mais alors qu'il quittait l'immeuble, une silhouette familière surgit de l'ombre. C'était sa mère. Les bras de Lucie se tendirent vers elle. « Maman, je t'ai cherché partout !» Mais la réponse de sa mère la stupéfia. « Lucie, pas maintenant, il faut partir !» Ses yeux étaient à la fois remplis de désespoir et d'une certaine détermination. C'était comme si elle portait un secret bien plus lourd qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Et avant qu'il ne puisse poser des questions, une voiture noire surgit, ses phares illuminant la nuit comme des yeux furets. Les portières s'ouvrirent, et des silhouettes armées en sortirent, des visages masqués, comme des spectres menaçants dans la nuit. « Vite ! Urgente !» l'inconnu les pressa. « C'est maintenant ou jamais !» Lucie, le cœur au bord des lèvres, se précipita avec sa mère et Marc. Mais avant qu'elle puisse comprendre vraiment ce qui se passait, quelque chose la fit trébucher. Elle tomba au sol, ses mains à la recherche d'appui. En se relevant, elle croisa Marc, son visage soudain blême. « Ça ne peut pas se passer comme ça, » murmura-t-il, un frisson de terreur dans la voix. Et comme si le monde entier avait décidé de se jouer d'eux, une détonation retentit, une fois de plus. La foule, qui s'était séparée comme un flot alors que la panique s'installait, se mit à crier. Lucie, la voix tremblante, se tourna vers sa mère. « Maman, que se passe-t-il vraiment ?» La réponse lui fut donnée, dans un souffle, mais c'était à peine audible dans le tumulte environnant. « Il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire. » Et alors qu'elle levait les yeux pour croiser ceux de sa mère, la réalité bascula. Soudain, un des hommes masqués se détacha du groupe, un sourire diabolique sur son visage. Un voile se leva, révélant une vérité choquante. « Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Tout ceci n'est qu'un jeu. Et vous, Lucie, vous êtes la pièce maîtresse. » La vérité l'aveugla. Le temps se figea dans un instant de pure horreur. Cet homme, elle le reconnaissait. C'était un ancien ami, un qui avait toujours été là dans l'ombre, un fantôme du passé. Non, ça ne peut pas être vrai, paniqua Lucie. Chaque coup tourné dans cette histoire semblait converger vers elle comme une toile d'araignée, la piégeant de tous côtés. Tous les liens qu'elle avait forgés, toutes les promesses faites, avaient été construites sur des mensonges. Je savais que ma mère était impliquée, mais à ce point, Lucie était assaillie par un sentiment cinglant d'impuissance. L'adrénaline l'emplissait, mais elle ne savait pas quoi faire. La vérité était bien plus complexe que ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors que le danger s'intensifiait autour d'eux, chaque seconde qui passait semblait accompagner une nouvelle révélation. Chaque mouvement semblait être un acte dans ce drame tragique. Les regards échangés autour d'elle étaient remplis de secrets, chacun portant le poids de l'histoire entre eux. Les sirènes se rapprochaient, mêlant leurs cris à ceux de l'angoisse grandissante. Lucie promit à elle-même de se battre, d'affronter le passé. Mais alors que le chaos s'intensifiait, elle savait une chose, rien ne serait plus jamais comme avant. Lucie se tenait là, engourdie, la porte de l'enfer entr'ouverte, et tout ce qu'elle avait cru réel commençait à s'effacer.
Alors que le bruit des sirènes devenait un écho lointain, elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde semblait une éternité, et l'adrénaline pulsait dans ses veines. « Qu'est-ce que tu veux dire, Pascal ?» dit-elle d'une voix tremblante, défiant son ancien ami de confirmer l'horreur de ses paroles. Les autres autour d'elle semblaient suspendus, presque immobiles, absorbés par le cataclysme qui s'approchait. Pascal afficha un sourire sinistre, mais quelque chose dans son regard trahissait une inquiétude sourde. « Tu es plus importante que tu ne le crois. Je t'ai protégée et voilà comment tu me remercies. » Ces mots étaient glissés comme du venin, tranchants et tristes. Tout à coup, un coup de feu résonna dans la nuit, explosant dans le chaos. Lucie se retourna, le cœur au bord des lèvres, voyant un homme s'effondrer à quelques pas. Ce n'était pas Marc, mais un autre homme masqué qui se tenait là, une arme encore fumante à la main. Les cris fusèrent autour. « Reculez !» ordonna une voix. Mais la confusion était trop grande. La silhouette d'un inconnu apparut dans l'ombre, menaçante. Lucie sentit sa gorge se nouer. Pourquoi ces personnes se battaient-elles pour elle? Qui était vraiment Marc? Et pourquoi cette nuit semblait-elle couver un drame bien plus grand qu'elle-même? La lumière des néons dansait dans les yeux des témoins, absorbant leur peur. Lucie fixa son attention sur sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mais sa mère détourna le regard, son expression figée, comme si un autre secret se cachait dans sa douleur. C'est alors qu'un cri perça la douleur ambiante, un cri déchirant qui fit s'arrêter le temps. « Lucie !» C'était la voix de Claire, désespérée. « Regarde !» Lucie se retourna au sommet d'un immeuble. Un homme, son visage découvert maintenant, leva les bras dans les airs, avec un sourire dément. C'était un visage qu'elle connaissait trop bien. Un ami d'enfance qu'elle pensait en sécurité. « Thomas. »« Vous êtes tous perdus !» hurla-t-il, semblant se délecter dans leur désespoir. « Vous croyez que vous pouvez fuir ça? Que vous pouvez ignorer la vérité ?» Les regards se posèrent sur lui. Une tension inattendue se construisait. « Thomas, que fais-tu ici ?» cria Lucie, le cœur battant. Une incompréhension profonde se mêlait à la peur. « Je suis là pour terminer le travail, Lucie. Tu n'as que deux options, rejoindre les autres ou périr. » Ses yeux brillaient d'une frénésie inouïe, comme s'il dansait sur le fil de la folie. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Ce » murmura Lucie, à la fois fascinée et terrifiée. La douleur au fond de son être se mêlait à l'effroi. Qu'avait-elle ignoré de sa vie pour que tout cela lui arrive? Au même moment, sa mère fit un pas en avant, le visage blême. « Non, Thomas, ne fais pas ça !» Mais les mots étaient déjà sortis, et dans cette fraction de seconde, l'horreur se matérialisa. Un bruit de métal, un tir, une balle effleura le bras de sa mère. « Maman !» hurla-t-elle. La scène projetée à toute vitesse dans sa mémoire. Le monde se figea. La douleur dans l'âme de Lucie était palpable. Sa mère, vacillante, tomba. Tout autour s'effondra sous le poids de ce qu'elle venait de voir. Et là, au milieu du tumulte, un cri retentit encore. Un cri qui ne venait pas de la douleur, mais de la révélation. Le regard de Marc, empli d'horreur, rencontra celui de Lucie. Il allait dire quelque chose, mais les mots ne vinrent pas. Ce qu'il savait, ce qui l'habitait, tout cela restait pris au piège dans l'espace d'un instant. Un sourire flottait sur le visage de Thomas, comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoreraient à jamais. Lucie se sentait trahie, perdue dans cette tempête qui engloutissait tout sur son passage. Les secrets de sa vie, de sa famille, de ses choix, tout cela était désormais un délice pour son prédateur. Le temps s'étira alors, laissant un vide angoissant. Lyon, la ville où tout avait commencé, devenait le théâtre d'un drame qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.
Tout ce qu'elle avait cru connaître, tous ceux en qui elle avait confiance, se transformaient en ombres menaçantes, lui laissant un sourire amer. Elle se tenait là, tremblante, son cœur serré, face à l'inconnu d'une vie qu'elle ne contrôlait plus. Qu'allait-il se passer maintenant? Qui était réellement son ami, son ennemi? La tempête continuait de gronder, alors qu'un monde de secrets s'ouvrait devant elle, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle était. Lucie se tenait là, la terreur grippe aux entrailles, le regard fixé sur sa mère. L'affrontement violent des silhouettes masquées se déroulait devant elle. Chaque geste, chaque cri résonnait comme un mauvais présage. Elle pouvait sentir son souffle devenir court, ses pensées se brouiller, comme si le monde entier avait décidé d'imploser autour d'elle. « Rentre avec moi, Lucie !» cria sa mère, le regard carré, le visage marqué par l'urgence. Les sirènes hurlaient en arrière-plan, une symphonie de chaos. Lucie, submergée, chercha des réponses, tandis qu'une vague de souvenirs l'assaillait. Mais la voix de Thomas, l'ami d'un temps révolu, coupa court à ses pensées. « Tu penses réellement que tu peux t'échapper? Tout est orchestré pour que tu sois ici, maintenant. » Son sourire, une lueur de malice, perça la tension de l'air. « C'est faux !» s'écria Lucie, se tournant vers Marc. Il était là, le regard affolé, son épaule ensanglantée. « Ça ne peut pas se finir comme ça. Nous devons nous battre. » « Il, pourquoi faire ?» explosa Claire, debout à ses côtés, le visage blême. « Pour cette mascarade ?» Elle désigna Pascal, qui, toujours indécis, oscillait entre l'angoisse et la cruauté. La scène devenait intenable. Thunder de coups de feu résonnait. Mais Lucie, malgré la peur, savait qu'elle devait agir. « Nous devons rester ensemble », lança-t-elle, déterminée. Sa voix vibrait d'un espoir fragile. « La vérité est ce qui nous sauvera. » Immédiatement, un nouvel hommage du destin fit silence. Une silhouette émergea des ombres, apportant avec elle une lumière inattendue. C'était un homme, mais ce n'était pas l'ami qu'elle avait connu. C'était un héros d'un autre temps, un qui avait juré de protéger celle qu'elle chérissait. En un clin d'œil, il avait neutralisé l'un des assaillants, déviant l'attention des autres. « Il est temps de partir !» cria l'homme. Mais dans ses yeux brillait une promesse. Lucie savait qu'elle pouvait avoir confiance en lui. Elle échangea un regard avec sa mère, plein de compréhension brûlante. « Suivez-le !» ordonna-t-elle. La troupe se mit en route, la confusion étant balancée par le battement lourd de l'action. Dans cette fuite, Lucie sentit quelque chose changer. La peur se transforma, se dirigeant vers un sentiment de solidarité entre eux. Ils étaient des guerriers, prêts à affronter ce qui les menaçait. Alors qu'ils progressaient à travers les ruelles, la lumière des néons scintillait au-dessus d'eux, répondant à la frénésie de leur cœur. Lucie réalisa que, bien qu'il y ait un chaos autour, une lueur d'espoir brillait, prête à envelopper tout ce qu'ils cherchaient. Émergeant dans une clairière libre, ils trouvèrent un instant de répit. Essoufflée, sa mère, enfin libre d'exprimer cette vérité qu'elle avait gardée si longtemps, murmura « Tout cela, tout a été pour te protéger, Lucie. Mais il est temps de tout révéler. » Un silence confortable suivit. Lucie, encore en proie à l'inquiétude, hocha la tête, sa force grandissant lentement à chaque mot de sa mère. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » C'était alors qu'un dernier éclat résonna. Un bruit d'acier aux 1000 visages résonna dans l'ombre. Lucie chercha à s'agripper à cette lumière, située quelque part dans cette noirceur. En se retournant, elle vit un nouvel allié, une silhouette familière se dessinant à l'horizon. Leur aide était assurée, mais elle avait besoin de comprendre le coût de tout cela. Et, alors qu'il tentait à nouveau de fuir, un frisson parcourut son corps. Lucie réalisa qu'il ne serait jamais vraiment en sécurité.
Un pas en avant, un pas en arrière, jusqu'à ce qu'un nouvel oubli devienne inévitable. Qui pourrait réellement leur garantir qu'ils seraient libres de ce cercle vicieux? En regardant ses amis, sa famille, elle se dit que cette lutte était loin d'être terminée. Lyon, cette ville qu'elle aimait et qui regorgeait de vie, portait désormais les marques de leur lutte. Mais au fond de son cœur, il restait une question pressante. Qui serait là pour les guider vers la vérité et les délivrer de l'obscurité? C'était maintenant l'heure de l'action, et elle savait que tout cela n'était que le début. Avant que tout ne s'accomplisse réellement, Lucie comprit qu'il devrait se battre encore plus fort. Alors prenez un moment maintenant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Ne manquez pas demain les histoires exclusives qui vous attendent. Éclatez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et tenter de changer le monde. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories. Partagez cet épisode avec au moins 5 amis qui doivent être au courant de ce dénouement incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien. Chaque action compte, et cela fait toute la différence dans cette aventure qui ne fait que commencer.